contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Finalement, qui a poussé David à faire le dénombrement? Contradiction. 2 Samuel 24, verset 1er dit que c'est Dieu qui a excité David. Et 1 Chronique 21, verset 1er dit que c'est Satan qui a excité le cœur de David. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction? On peut certainement voir une contradiction qui soit apparente, mais pas une contradiction qui soit logique. En ce sens que les deux affirmations peuvent être vraies en même temps. Le réfuter, ce serait faire preuve d'une mauvaise foi. Je vais prendre un exemple. Il y a des personnes qui ont vu Mohamed Kadhafi se faire exécuter, éliminer par des mercenaires ou des rebelles. Il y a d'autres personnes qui vont dire que Mohamed Kadhafi s'est fait exécuter par le président X. Entre celui qui dira qu'il s'est fait exécuter par des rebelles, par des mercenaires, et celui qui dira qu'il s'est fait exécuter par le président X, les deux affirmations peuvent être vraies en même temps, mais à une seule condition. Et avant de parler de la dite condition, je vais dire ceci. On nous a appris à partir de la logique formelle ainsi que la philosophie analytique sur la causalité, la cause première, la cause secondaire. Et pour capitaliser de ces dernières, je vais paraphraser en disant ceci. Il n'y a pas une contradiction ou pas de contradiction entre une proposition A et une proposition B liée à un événement E, si et seulement s'il existe une relation de dépendance. Si seulement s'il existe une relation de dépendance. Quelle est la relation de dépendance qui existe dans l'exemple de Mohamed Kadhafi et du président X? La relation de dépendance peut être formulée ainsi que suit. Le président X a perpétré un crime à l'endroit de Mohamed Kadhafi par l'entremise des mercenaires. Ainsi, je peux aussi affirmer en disant Dieu a excité David par l'entremise de Satan. On ne peut pas réfuter cela. Maintenant, il faudrait démontrer la relation de dépendance qui existe entre les deux. C'est ça. Montrons la relation de dépendance qui existe entre Dieu en 2 Samuel 24, verset 1 et Satan en 1 Chronique 21, verset 1. 2 Samuel 24, verset 1, il a dit ceci. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. De nouveau. Il excita David contre eux en disant. Va faire le dénombrement. La particularité avec 2 Samuel 24, verset 1 est qu'on nous montre la manière dont Dieu a excité David. Il a dit en disant, va faire le dénombrement. C'est ainsi que Dieu a excité David. C'est cette manière-là. Tandis que 1 Chronique 21, verset 1 ne nous montre pas comment Satan a excité David. Pourquoi je parle de ça? Ce sont des points vraiment à souligner. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend l'exemple de Mohamed Kadhafi et du président X, les mercenaires n'ont pas éliminé Mohamed Kadhafi à la manière du président. Le président, ça a été par la parole. Il a donné des ordres. Les autres, les mercenaires, c'est pas l'exécution, c'est pas des armes. C'est différent. Le président X ainsi que les mercenaires ont tous deux éliminé Mohamed Kadhafi, mais pas de la même manière. Ainsi, Dieu en 2 Samuel 24, verset 1, Satan en 1 Chronique 21, verset 1, ont tous deux excité David, mais pas de la même manière. Dieu en sait, il a dit, vas-y, fais-le. Mais Satan ne sait pas, mais on le saura. 2 Chroniques 24, verset 10 dit, David dit à l'Éternel, Seigneur, j'ai commis un grand péché. Mais comment est-ce que Dieu pourrait pousser David à commettre un grand péché? Vu que Jacques 1, verset 13 dit, Dieu ne tourne personne au mal. Dieu ne peut pas pousser quelqu'un à pécher. C'est impossible. Mais Dieu peut utiliser Satan pour t'entraîner dans le péché, soit pour te juger, ou encore pour t'éprouver. Luc 4 dit, Luc 4, il a dit que Jésus fut rempli du Saint-Esprit et fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être, non pas pour jeûner 40 jours et 40 nuits, mais pour être tenté par le diable. Parce que Dieu a voulu qu'il se fasse tenter par le diable. Donc, c'est ainsi que Dieu, voulant châtier Israël, il a voulu que David puisse tomber. Voilà, mais ce n'est pas de lui-même. Ce n'est pas lui qui pousse David à pécher, non. C'est le diable qui le fait. Voici pourquoi les deux versets vont de pair. Il n'y a aucune contradiction. Merci, grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Peace and love, be multiply. Le frère réagit à la vidéo qui s'articule autour de la soi-disant contradiction entre 2 Samuel 24 et 1 Chronique 21. Le principe il est le même, c'est Satan qui est l'agent second. C'est Dieu qui permet, Satan l'agent second. Mais dans le cas de
de David et de Job, c'est que David, Dieu a permis qu'il puisse succomber afin de le corriger, de l'enseigner. Mais dans le cas c'était aussi une épreuve, mais il est tombé. Mais dans le cas de Job, c'est vraiment une épreuve. Et cette épreuve-là, elle est garantie par 1 Corinthiens 10, verset 13, qui dit « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. » Dans le cas de Pierre, par exemple, lorsque le Seigneur a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour t'écribler comme des froment, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Lorsque Satan a réclamé Pierre, le Seigneur a prié pour Pierre, parce qu'il savait que Pierre ne pouvait pas résister à cette tentation. Il a prié pour lui. Mais dans le cas de Job, Dieu a dit, va, parce qu'il savait que Job allait tenir. Encore, Luc 4, verset 1, dit que le Seigneur Jésus il fut rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'a conduit au désert pour être tenté par le diable. Il savait qu'il allait dominer sur la tentation, sur l'épreuve. Le cas de Paul, par exemple, dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, il a dit ceci. Paul dit que il m'a été mis, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me frapper afin de m'empêcher de m'enorgueillir. Il dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur pour qu'il puisse l'éloigner de moi. Il a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance accomplit dans la faiblesse. Donc on voit que Dieu a utilisé un ange de Satan. Dans les cas, Dieu a utilisé Satan et tout. Parce que Dieu est souverain sur tout esprit. Merci encore mon frère. Peace and love, be multiplied.